Alors, on a un problème de son avec Claude Moniquet. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, on vous entend, Claude, vous pouvez y aller. Je disais donc, quels sont les premiers éléments d'enquête sur cette attaque? Oui, tout à fait. En fait, c'est effectivement le profil du suspect qui a amené le FBI à classifier cet incident comme étant un acte terroriste. En fait, l'homme est un Américain naturalisé en 2014, d'origine sénégalaise, qui a vécu à New York, qui est connu pour des problèmes de comportement, des problèmes émotionnels et des délits, mais qui effectivement était au moment de l'acte porteur d'une part d'un sweat marqué propriété d'Allah, d'un t-shirt représentant le drapeau de la République islamique d'Iran et possédait un Coran dans sa voiture. Il aurait tenu avant l'attaque des propos condamnant les frappes américaines sur l'Iran. Et effectivement, dimanche, vers 2 heures du matin, il a tiré sur un bar fréquenté entre autres par des étudiants dans 6e rue, dans le centre d'Austin, pas loin de l'université, faisant 2 morts et 14 blessés, dont 3 blessés graves. Et pour le moment, effectivement, tout en estimant qu'il n'est probablement pas relié à un réseau et qu'il n'a sans doute pas été activé depuis l'étranger, le FBI considère qu'on est en face d'un acte terroriste, mais commis par ce que beaucoup de médias appellent un loup solitaire, donc par un terroriste isolé, en fait. L'Iran peut-il organiser, ou tout du moins pousser à des actes terroristes partout dans le monde désormais? Oui, tout à fait. Alors, on vient d'en avoir la démonstration à Austin. D'abord, il y a toute une série d'individus plus ou moins équilibrés qui peuvent se saisir plus exactement de ce qui se passe en Iran pour régler leurs comptes personnels avec la société ou par pure idéologie pour attaquer des cibles américaines, juives ou autres. Et puis, bien sûr, il ne faut jamais oublier que l'Iran pratique le terrorisme d'État. L'Iran est un État terroriste, un État qui sponsorise le terrorisme et l'utilise comme une arme de politique étrangère depuis 47 ans, depuis la révolution islamique. On a eu d'ailleurs des attentats à Paris qui ont fait, dans les années 85-86, avaient fait 12 morts et plusieurs centaines de blessés. On a eu, bien entendu, nos soldats tués à l'immeuble Drakkar en octobre 83 à Beyrouth. On a eu l'assassinat de Japour Bakhtiar, dernier premier ministre du Shah, près de Paris. On a toute une série d'actions et puis l'Europe elle-même a été visée de manière intensive depuis 40 ans. Donc effectivement, plus les fenêtres d'opportunité conventionnelles vont se refermer pour l'Iran, plus l'Iran sera tenté d'exporter le terrorisme et d'utiliser le terrorisme contre les États-Unis, contre Israël et les cibles juives, et contre les pays européens s'ils concrétisent leur volonté d'attaquer à leur tour l'Iran pour réduire ses possibilités de frappe au Moyen-Orient.